Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance. Cette fois-ci, je vous propose du stretching pour gagner en souplesse et en flexibilité. Ça va vous faire, j'espère, beaucoup de bien après une longue journée ou après une longue semaine pour bien démarrer le week-end. Et on a besoin juste un tapis et rien d'autre, un petit peu d'espace autour de soi. Et c'est parti, à tout de suite. Alors on se place avec les pieds largeur des hanches, simplement. Les genoux sont déverrouillés et vous allez venir étirer la colonne et lever les bras, inspirez, attrapez les doigts, grandissez-vous, cherchez à étirer la colonne, expirez, relâchez les bras. Encore une fois, inspirez, on retourne la paume des mains vers le haut et relâchez, expire. On y va encore une fois et cette fois-ci, tu vas venir chercher à étirer sur le côté. On revient au milieu, relâchez les bras. Encore une fois, on lève. On cherche de l'autre côté et on cherche à grandir vers le haut et pas vers le sol. On repasse vers le bas. Inspire, lève les bras. Et cette fois-ci, on va rester sur 3 inspirations. On ouvre bien les côtes. Sentez qu'ici, ça s'ouvre quand vous inspirez. Vous êtes un minimum engagé au niveau des abdos. Reviens au centre, relâche tes bras. On fait l'autre côté. Grandissez-vous vers le haut. Garde le buste vers l'avant et pas vers le sol. Et tu reviens au centre et tu relâches les bras. Ok. Inspirez. On abaisse les bras devant et expire. On lève les bras devant. Inspire. Et on abaisse sur le côté, expire. Et on change. Inspire. Et souffle. Les épaules, les omoplates ne montent pas dans les oreilles. Inspirez. Expire. Et on reste ici avec les bras sur les cuisses. Les genoux restent légèrement fléchis. Tu stabilises ton bassin. J'avance juste un petit peu. Vérifie que tu as assez de place autour de toi. Donc, on va lever le bras ici vers l'avant et vous allez stabiliser le bassin et faire une rotation du buste en amenant loin le bras en arrière. Vous allez chercher vraiment l'amplitude du mouvement. On cherche avec l'autre bras. Inspire, le bassin ne bouge pas. Tu suis le mouvement avec ton regard. Inspire, lève le bras, tournez le buste, expirez. On cherche vraiment l'amplitude du mouvement au niveau de l'épaule et la cage thoracique et de la colonne. Encore une fois de chaque côté, inspire, lève et expirez. N'amène pas les hanches avec. La dernière. Et tu reviens ici au centre, monte les épaules, abaisse les épaules, mobilisez les omoplates. Et tu vas faire quelques cercles vers l'avant et vers l'arrière. Très bien. Alors, moi, je bouge juste un petit peu pour gérer l'espace. Alors, on va lever les bras, inspirer. Et à l'expiration, tu abaisses les bras en poussant les fesses en arrière avec un petit peu d'élan dans les bras. Expire. Inspire. Expire. Ne relâche pas la nuque et la tête. Garde la colonne étirée. Pousse tes fesses en arrière. Inspire. Expire en bas. Inspire. Continue encore 4 fois. Tu gardes les bras vers le haut. Très bien. Abaisse les bras sur le côté. Inspirez, amène les bras vers l'avant, croise les doigts. Expire, arrondis le dos, genoux légèrement fléchis. Aspire le ventre. Inspire, redresse le buste. Amène les mains derrière la nuque et pousse les bras sur le côté. Inspire. Expire. Inspire, redresse le buste.
Ramène les bras en arrière et expire en poussant les murs. Inspire, expire ici. Redresse le buste, inspire. Et pousse les bras et commence à fléchir tes genoux aussi un tout petit peu en poussant les fesses en arrière. Inspire, on se redresse. Expire, on arrondit le dos. Aspire le ventre. Inspire, redresse. Et pousse les murs, fléchis un petit peu les genoux. Les bras sont toniques. Inspire, souffle, redresse. Et pousse les murs. Encore une fois. Inspire, on souffle. Redresse. Lève les bras ici. On va balancer 4 fois les bras. Et ensuite, on enchaîne avec l'exercice qu'on vient de faire. Expirez. Inspire, redresse. Expire. Encore 2. Reste ici, abaisse les bras. Allonge les bras, arrondis le dos. Redresse le buste. Pousse les murs. Et ici, on ramène les bras vers le haut. On balance une fois. Expire. On ramène les mains derrière la nuque. On pousse les bras. Et on lève à nouveau vers le ciel. Relâche, expire. Lève les bras, ramène derrière. Pousse les murs, fléchis tes genoux. Inspire, souffle. Redresse. Un peu plus fluide. Inspire, souffle. Une dernière fois. Lève les bras. Et ici, tu vas rajouter une rotation pendant que tu fais le même mouvement de bras. Tu ramènes derrière toi et tu pousses les murs. Reviens, inspire, lève les bras. Balance. Inspire. Rotation du buste. Les genoux regardent devant vers les orteils. Inspire, reviens. Expire. Rotation. Inspire au milieu. Et rotation. Encore une fois de chaque côté. Inspire, lève les bras. Expire. Rotation, les genoux poussent vers l'avant. La dernière. Lève les bras ici et relâchez. Très bien. Alors, on va venir placer les pieds largeur des hanches. Périnée engagé, donc stop pipi, on serre l'anus. On va venir enrouler la colonne, genoux légèrement fléchis. Aspirez le ventre, enroule la colonne. Inspirez en bas et en mettant les mains sur les cuisses, on va tout simplement repousser le dos en utilisant les cuisses. Tu vas étirer le dos ici. Les coudes sont serrés vers les côtes. À l'expire, tu ouvres les côtes et tu arrondis le dos, rentre le menton et ramène le pubis vers le nombril. Inspire, basculez votre bassin, étirez la colonne, tirez les épaules en arrière. Expire, arrondis. À l'inspire, tu étires la colonne. Encore. Tes mains tournent sur la cuisse. Quand tu as le dos rond, les doigts sont à l'intérieur des cuisses. Et quand tu as le dos étiré, dos plat, les doigts à l'extérieur. Encore 2 fois. Et ici, avec le dos étiré, descends un peu plus dans les jambes. Pose le ventre sur tes cuisses et relâche la tête, la nuque. On replace les mains sur les cuisses et on va redresser le dos. Descends les fesses, les abdos engagés, on se lève. Inspire et relâche. Alors cherchez votre brique de sorte qu'il reste devant vous. Ici, pas trop loin. On va écarter les pieds plus larges que les hanches. Les pieds sont parallèles. Le mouvement va partir des hanches. On va venir faire une flexion en avant en poussant
On ramenant les fesses en arrière, mais tu ne vas pas reculer tes fesses. Hein. C'est vraiment juste l'image que les fesses vont regarder vers l'arrière. Le dos reste étiré. Le ventre engagé, tu ne relâches pas le ventre. S'il le faut, tu mets les mains d'abord sur tes cuisses ici pour te repousser à nouveau. Épaules basses. Ne relâche pas ton périnée. Garde le nombril dedans. Et ici, le dos est étiré, le menton dedans. Les épaules loin des oreilles. Et petit à petit, tu vas venir peut-être mettre la main sur ta brique ou sur un support pour descendre encore plus bas. Mais sans venir arrondir le dos. Hein. Tu ne relâches pas le dos. Tu pousses vraiment tes ischions en arrière. Les jambes sont toniques, tendues. Les épaules loin des oreilles. Et on reste ici. Pieds parallèles. La tranche extérieure de vos pieds pousse dans le sol. Pensez à inspirer par le nez. Inspire le ventre. Et tu cherches à toujours envoyer les fesses vers l'arrière et ne pas arrondir le bas du dos. On reste en bas, jambes tendues, on tient encore. Ne viens pas arrondir le dos, attention à ne pas relâcher le haut du dos. Si tu touches le sol et que tu es ici, c'est pas du tout ça ce qu'on fait. Et on va vraiment essayer de mettre quelque chose sous la main. Je crois que Séverine, toi tu dois vraiment te redresser. Et tirer les épaules en arrière. Fléchis tes genoux, un petit peu, rentre les talons. Prends appui sur tes cuisses et on se redresse. Et on se met debout. Ok. Toujours dans la même posture, tu vas venir faire quelques petits mouvements de bassin pour sentir que tu n'es pas figé, que tu arrives à le bouger. Hein. Garde bien les jambes écartées. Hein. On n'est pas juste là, ça n'ira pas du tout. Écarte bien loin les jambes de sorte que tu arrives encore à bouger les hanches. Les orteils un peu plus vers l'extérieur. La brique devant toi, au cas où. Très bien. Et à partir de là, on va venir fléchir un côté. Fléchis ton genou. Pousse les fesses en arrière. Légèrement, tu te penches en avant, mais en gardant le dos étiré. Et on change de côté. Fléchis un côté, tends l'autre. Et on y va un peu plus en dynamique. Inspirez, soufflez. Tu ne relâches pas le ventre. Essaie de ne pas pousser ton genou au-delà de ta cheville. C'est pour cela qu'on écarte bien les jambes aussi. Et ici, on va venir s'arrêter un côté. Tu prends ta brique avec la main opposée par rapport au genou fléchi. Tu la poses vers le pied. La jambe qui est tendue. Rentre les orteils. Pousse un peu plus loin ton talon. Donc, jambes fléchies, main opposée sur la brique. Dos étiré. Tu allonges les bras vers le haut en faisant une rotation du buste. Sans relâcher le ventre. Tu pousses les fesses en arrière, le dos reste étiré. Si ça va, tu regardes ta main vers le haut. Sinon, tu gardes le regard vers le sol si ça tire dans la nuque. On change. Tu reviens au centre avec la brique. Tu tournes tes orteils. La jambe tendue, l'orteil rentre. La jambe fléchie, l'orteil sort. Et tu ramènes la brique vers ton pied. Et tu vas venir faire une rotation du buste. Allonger le bras vers le haut. Tes épaules s'éloignent des oreilles. On change de côté. Et si ça va, si ça commence à se relâcher, hein, tu peux peut-être enlever la brique et mettre la main au sol. Et la brique, tu peux utiliser plusieurs hauteurs. Tu peux tourner la brique. Changer de côté. Pense à tourner les orteils. On revient au centre. On replace les deux pieds parallèles. On essaie de nouveau pousser les fesses en arrière. Peut-être que vous sentez que vous arrivez à descendre un peu plus bas en gardant le dos étiré. Ne relâche pas ton ventre. On va fléchir les genoux, rentrer les talons. Prendre appui sur les cuisses, redresse le dos.
Et on remonte en poussant sur les jambes. Très bien. Tu refermes un petit peu les pieds. Je lâche les hanches. Alors ici, on va écarter les pieds plus larges que les hanches à nouveau. On allonge les bras sur le côté. Épaules basses. On va venir donner cette direction et tu ouvres tes orteils dans cette direction. Tu vas fléchir ton genou. Amener le genou au-dessus de la cheville. Et derrière, la jambe tendue, tu rentres les orteils. Donc, tu n'es pas avec l'orteil en ouverture, tu rentres l'orteil, mais de sorte que tu maintiens ton bassin au maximum vers l'extérieur. Le genou ne tombe pas dedans. Il reste fixe dans la direction de tes orteils au-dessus de la cheville. Essaie de ne pas te coucher ici, mais de rester étiré. Et tu laisses descendre ton bassin vers le sol. Le genou ne doit pas dépasser la cheville. Les bras allongés. Et tu regardes dans la direction de tes doigts. Et tu tiens ici en poussant la jambe arrière dans le sol. Essaie d'inspirer calmement par le nez. Donc, je vous ai promis du stretching. On est en stretching, mais aussi en renforcement musculaire. Hein? La nuque reste longue, ne monte pas les épaules dans les oreilles. En tenant ta posture ici, tu ne changes rien dans les jambes. On va venir faire une rotation avec les bras. Derrière, tu essayes de laisser glisser la main sur la cuisse. Devant, tu lèves et tu ouvres la cage thoracique ici. Ne recule pas avec ton bassin. Et tu regardes vers le haut si ça va, en abaissant les épaules, sans pousser le ventre. Pour tenir l'équilibre, vous devez rester engagé. Si ça tire dans la nuque, tu regardes devant. On va revenir tout doucement avec les bras sur le côté. Tu repousses sur la jambe fléchie, tu rentres les orteils et lentement tu rentres les talons, les orteils et relâches les bras. Très bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Tu ouvres à nouveau tes jambes, plus larges que les hanches. Tu vas venir ouvrir les orteils dans cette direction. Tu fléchis ton genou, tu amènes au-dessus de ta cheville. Derrière, tu vérifies que tu as rentré les orteils. Tu vas venir abaisser les épaules, maintenir la taille étirée de chaque côté et à laisser descendre le bassin vers le sol. Si c'est trop dur, tu restes plus haut. Hein. Cherchez vos limites de sorte que ce soit encore supportable. Regarde dans la direction de tes doigts, épaules basses. Ton genou devant reste fixe dans la direction de tes orteils et derrière, la jambe tendue. La tranche extérieure de ton pied pousse dans le sol. Tu inspires calmement dans le nez. Et on fait la rotation des bras sans modifier tes jambes. Tu cherches à ouvrir la cage thoracique ici, à ne pas trop pincer derrière. Cherche à grandir vers le haut. La main va glisser derrière, mais je ne cherche pas à mettre la main sur la cheville. Hein. Colonne étirée. Épaules basses. Périnée engagé, le ventre, tu ne relâches pas. Et tu reviens au centre. Tu rentres les orteils, les talons, les orteils. Et vous relâchez. Super. Relâchez un petit peu les jambes. Alors, on va passer au sol. Ici, tu places une fente et tu descends au sol. On va chercher la serviette. On va être assez longtemps sur un genou. Donc, moi j'ai prévu quand même la serviette sous le genou pour prévenir. Si vous avez des problèmes de genoux, ne tenez pas aussi longtemps la posture. D'accord? Alors, on va placer le genou gauche. Commencez avec votre genou gauche au sol. Attends, je recule un peu.
Et la jambe droite, tu la places devant comme un chevalier servant. Donc ici, tu vois que mon genou et la hanche sont alignés. Et devant, j'ai placé le pied en angle droit. Ici, j'arrive à bouger mon bassin. Je creuse, j'arrondis. Je creuse, j'arrondis. Et je vais maintenir mon placement neutre. Donc, je ne viens pas creuser. D'accord? Rentrer légèrement, comme si tu voulais pousser le genou un peu plus encore dans le sol. Pousse, rallonge le bas du dos en poussant le coccyx vers le sol. Étire la colonne. Tu vas engager la cuisse qui est au sol en contractant les fessiers de la cuisse. Tu vas lever le bras du même côté. Épaule basse. Et tu vas venir chercher à incliner le buste, mais vers le haut. Hein. Reste engagé pour tenir ton équilibre. Les fessiers sont engagés. La cuisse devant, tu le sens. Et tu sens toute la chaîne latérale aussi. Maintiens. Contracte les fessiers et relâche. On reste toujours encore sur le même genou. Et ici, tu vas faire une rotation du buste vers la cuisse qui est devant. Tu attrapes avec la main opposée, tu la mets sur ta cuisse. Et avec l'autre bras, tu vas venir comme si tu voulais servir avec un plateau. Tu fais ta rotation du buste, toujours en poussant légèrement le bassin en avant. Avec la main, tu aides pour pouvoir aller encore plus en arrière. On va revenir au centre et relâcher. La jambe qui est fléchie devant, tu vas venir tendre. Tu poses la main au sol. Alors, si tu as une brique, tu peux utiliser ici. Je la mets un peu plus debout. Et ici, la jambe, je vais la tendre. Mes fesses sont légèrement plus en arrière. Et au niveau du dos, je vais venir maintenir le dos étiré. Ne vous écroulez pas sur la jambe comme ça avec le dos. Cherche à étirer entre le sommet du crâne et coccyx, l'alignement dos plat. Et la jambe est tendue dans l'axe de ta hanche et tu tires les orteils vers le haut. Tu peux prendre appui sur la brique ou sur une chaise ou sur un meuble que tu as à côté. Et là, tu vas faire attention à ce que tes orteils restent dans l'axe vers le haut. Inspirez, souffle. Sentez l'étirement derrière. Si ça va, tu vas chercher encore plus à pousser les fesses en arrière, mais toujours en maintenant le dos étiré. Et là, on va donner un autre axe à la jambe tendue devant. Tu vas venir ouvrir les orteils et du coup, les fesses, comme si ça rentrait un petit peu. Mais tu maintiens ton buste, le dos complètement dans l'axe, tu ne tournes pas avec. C'est à partir de la hanche, tu vas faire une rotation externe. Et toujours tenir la posture. Le stretching, c'est quelque chose qui ne doit pas faire mal, mais certes, ce n'est pas forcément très agréable. Et après, vous allez vous sentir bien. Et là, tu vas faire ta rotation interne. Rentre les orteils comme si tu voulais sortir les fesses un petit peu, mais tu ne vas pas avec le mouvement au niveau du buste. Hein. Donc, on étire dans plusieurs axes. Et relâche en fléchissant tout doucement. On sort de la posture doucement. Genou fléchi, place tes mains au sol. Et ramène ta cheville sous le genou. Ok. Ici, tu vas venir garder la main opposée au sol et tu vas venir ouvrir le buste vers le haut. Et à partir de là, on va venir pousser la fesse en arrière comme si tu voulais tendre la jambe devant. Et tu dois ressentir non seulement l'étirement derrière la jambe, mais aussi dans les lombaires ici.
c'est toi qui gères. Reste engagé. Donc on a ramené cette rotation du buste en même temps que j'ai poussé les fesses en arrière pour tendre la jambe devant. Tout doucement, tu reviens en face et tu relâches. Ok. Ici, on va venir tendre le genou un peu plus loin et placer les deux mains au sol. Attends, je me tourne peut-être un peu plus. Ok, donc j'ai toujours la cheville sous le genou. Derrière, je tends la jambe et j'allonge loin la jambe. J'ai les orteils retournés. En prenant appui sur mes deux bras toniques, je décolle le genou et je pousse le talon dans le sol. Mon bras, il est à l'intérieur de mon genou. Hein. On repose le genou derrière. Très bien. Et vous allez venir placer l'autre genou aussi au sol. Voilà, relâchez quelques instants. Et ici, tu vas venir garder le genou dans l'axe de ta hanche. Et autant que tu peux, hein, par rapport à ton genou, tu laisses descendre la fesse sur le talon et tu allonges loin la jambe. Tu vas venir repousser le sol avec les deux bras. Alors, je vais me tourner. Attends. Restez comme vous êtes. Donc l'étirement que tu dois sentir, c'est vraiment ici dans le pli de l'aine. Retourne les orteils à nouveau derrière, décolle ton genou et cherche à repousser le sol, mais sans cambrer. Donc ramène le bassin, la hanche, tu le pousses vers le sol. Fessiers engagés, cuisses engagées. Les épaules ne montent pas dans les oreilles. Tout en maintenant la posture, tu regardes vers ton genou qui est devant, comme si tu voulais regarder derrière toi. La jambe derrière ne tourne pas avec, elle reste tonique. Et relâche. Relâche complètement. Descends sur tes avant-bras. Pose le front et relâche ton pied derrière. C'est pas encore fini ce côté-là. Presque. Ici, tu repousses le sol, tu reviens. Je reviens en face, que tu vois ce qu'on fait. Alors, je reste toujours sur le même genou devant. Et je vais tendre la jambe. Donc, celle qui était derrière toi avant, tu vas la placer sur le côté. Je ne sais pas si tu vois bien. Ok, donc on la place sur le côté avec la tranche intérieure dans le sol. Et si tu peux, tu descends sur tes avant-bras en poussant tes fesses en arrière pour sentir l'étirement, l'intérieur, les adducteurs. Si tu n'arrives pas à descendre, tu restes sur les bras tendus. Si tu arrives à descendre, essaie peut-être même de poser le front. Et là aussi, on va venir chercher à étirer dans plusieurs axes la jambe. Ici, tu vas venir tourner les orteils un peu plus vers le haut. C'est toi qui gères l'amplitude de ton mouvement. Si tu arrives à poser les fesses derrière, pose tes fesses. Et je reviens tout doucement avec les orteils vers le sol. Et je reste encore quelques secondes. Et on va sortir de la posture très lentement. Et vous allez ouvrir les genoux au sol et relâcher. Et poser le front et ramener les bras en arrière.
on se remet sur les genoux, sur les deux genoux. Et on va faire le même enchaînement avec l'autre jambe. Alors qu'on ne se trompe pas de jambe. Oui, voilà, j'ai failli me tromper de jambe. Je crois que c'est... Oui, voilà, c'est ça. Donc, genou droit au sol. Jambe gauche devant. Ici, bien, hanche et genou alignés. Et devant aussi, genou et cheville alignés. Tu vas venir ramener le bassin légèrement en avant pour contracter les fessiers et pour ressentir un étirement dans la cuisse. Du même côté, tu lèves le bras. Alors pour ton équilibre, si tu as du mal avec l'équilibre, cette jambe, tu vas la placer un peu plus à l'extérieur. Sinon, elle reste dans l'alignement de la hanche. Vous allez venir chercher à vous autograndir tout en poussant le bassin en avant. Vous n'avancez pas comme ça, hein, d'accord? On reste ici. Relâchez. Place la main sur ta cuisse à l'extérieur et tu ramènes une rotation du buste en amenant l'autre bras vers l'arrière, comme si tu tenais un plateau. Et toujours en ajoutant cette contraction des fessiers, essaie de pousser ton bassin vers l'avant, comme si tu voulais pousser ton genou encore un peu plus dans le sol. Et reviens tout doucement. Ok, on place la main au sol. On va tendre la jambe devant. Ici, si tu as besoin, tu récupères déjà la brique. Hein. Je tends la jambe. Les orteils regardent vers le haut. Et au niveau du dos, tu vas chercher ta cambrure naturelle. Si tu n'as pas de brique, tu peux tenir un meuble ici. Tu peux même rester plus debout. Tu auras un peu moins d'étirement. Et petit à petit, en poussant bien les fesses en arrière, le dos étiré, tu vas sentir un peu plus d'étirement. Plus tu es redressé, moins tu sens. Tes orteils regardent vers le plafond, dans l'axe de tes hanches. On ne triche pas avec la jambe, elle est tendue. Hein? Ne relâche pas le haut du dos. Tire tes épaules en arrière comme si tu voulais montrer le sternum vers l'avant. On ne relâche pas son ventre. Et rajouter un autre axe. On va venir ouvrir les orteils à l'extérieur en ramenant la hanche à l'intérieur. Donc ça part vraiment de la hanche. Tu as l'impression que tu rentres la hanche et que tu sors les orteils. Changez l'axe en rentrant les orteils, en sortant les fesses un peu plus vers l'extérieur. Tire toujours sur les orteils vers toi. Ne relâche pas le dos, garde le dos tonique et étiré. On revient dans l'axe, on fléchit tout doucement le genou, on enlève la brique. Et on va venir ramener la cheville sous le genou. Je recule un petit peu. Ok. Cheville sous le genou. Très bien. On met la main opposée au sol. Ici, vous allez venir ouvrir le buste, allonger le bras. Et à partir de là, tu vas commencer à pousser les fesses en arrière pour essayer de tendre la jambe devant. Ça n'a pas besoin d'être tout de suite tendu, hein? Même si tu gardes un peu de flexion dans le genou, ça marchera. Tu sentiras ton étirement. Et aussi dans les lombaires. Ne relâche pas ton ventre. Doucement, tu relâches le bras et fléchis ton genou devant.
Et à partir de là, tu vas venir mettre les deux mains au sol, à l'intérieur du genou. Derrière, tu retournes les orteils et tu décolles le genou pour tendre la jambe, sans pousser les fesses vers le haut. Hein. Le bassin est relâché et tu pousses le talon dans le sol. Ne relâche pas le ventre. On va poser le genou tout doucement. Très bien. Et tu vas venir fléchir le genou et poser l'autre genou devant. Il reste toujours encore devant. Allonge la jambe loin derrière. Les mains sous les épaules. Retourne les orteils. Tu décolles le genou. Tu pousses le talon dans le sol. Et en contractant les fessiers, tu ramènes la hanche vers le sol pour ne pas creuser le dos. Et tu repousses le sol pour étirer la colonne. Derrière le talon, tu essaies d'amener vers le sol. Et là, tu vas venir tourner vers la cuisse qui est devant. Comme si tu voulais regarder dans le dos. Cherchez à maintenir la colonne étirée. Et tu reviens au centre tout doucement. Tu relâches la jambe derrière. Et là, on descend un petit peu sur les avant-bras et vous relâchez. On va ramener les deux genoux ensemble. Ok. J'espère que ça va tout le monde. Très bien. Alors ici, on va venir rester sur les genoux. On ne va pas rester longtemps. Les genoux peut-être commencent à se faire sentir. Placez les mains dans votre dos. On peut être sur les bouts des doigts si vous voulez. Tirez les épaules en arrière. Montrez le sternum un peu plus vers le plafond. Gardez la nuque longue. Ne relâche pas la tête en arrière. Regarde devant toi. Et ici, on ne va pas forcément soulever les fesses, mais on va mettre de l'intention à engager les fessiers et à chercher à amener le pubis vers le haut. Donc, j'ai encore les fessiers en contact avec mes talons, donc je ne suis pas ici forcément. D'accord? Donc, essaye de ramener le mouvement. Ce que tu vas faire, c'est ça. Cette bascule du bassin en avant. D'accord? Sans forcément décoller complètement tes fesses. Donc, on y va. On amène cette bascule du bassin pour sentir les cuisses. Si c'est trop intense pour tes cuisses, tu ne le feras peut-être pas. Enfin, pour tes genoux, je veux dire. Ne monte pas avec tes épaules dans les oreilles. Repoussez le sol. Et relâche. Très bien. On ramène les fesses au sol. Et ici, on va s'asseoir en forme de papillon. Les plantes des pieds se touchent. Les talons ne sont pas trop près du pubis. On commence un peu plus loin. Placez les mains dans le dos pour soutenir le dos. Et ici, venez faire quelques petits battements avec les genoux pour relâcher les hanches. Et si ça va pour toi, tu avances avec les fesses, pas avec les talons, tu avances les fesses. Et continue. Juste les genoux, le corps ne bouge pas avec. Et peut-être encore un tout petit peu, mais tu t'arrêtes avant que ce soit trop difficile. Ok, refermez les genoux. Et on va revenir à quatre pattes. Alors, à quatre pattes, les mains sous les épaules. Vérifie que tu as de la place derrière toi. J'ai mon tapis qui a glissé. Ok.
Retourne tes orteils ici. Cherche ta cambrure naturelle. Les mains sous les épaules. Tu repousses fort le sol. On va tenir une planche avec les genoux décollés. Tout simplement décollés. Périnée engagé. Expire, décolle tes genoux. On ne va pas plus loin. Les genoux ont décollé. Tu n'as pas modifié ta posture. Tu n'arrondis pas le dos. Pose tes genoux. Très bien. De là, on va venir allonger la jambe droite en maintenant la hauteur de tes hanches. Ramène l'autre jambe en engageant ton périnée en expirant. Expire. Tes talons poussent dans le sol. Ici, on va venir repousser les fesses vers le haut en gardant les mains en place, en gardant le dos étiré. Et si besoin, tu fléchis un tout petit peu tes genoux pour garder la cambrure du dos. Tu ne modifies pas la posture des mains ni les pieds. On pousse les fesses vers le haut, envoie tes ischions vers le plafond. Aspire le ventre. Rapproche tes côtes, ton ventre vers les cuisses. Rentre la tête bien entre les épaules. C'est la posture du chien tête en bas que tu dois vraiment faire avec le dos étiré. Si tu veux absolument tendre les jambes et que ton dos il est là, ça ne va pas du tout. Fléchis un petit peu les genoux pour pouvoir basculer le bassin et avoir le dos bien étiré. Ici, tu reviens en planche et avec un grand rebond, genou fléchi, tu ramènes le pied gauche devant. J'ai placé la cheville sous le genou. Si tu n'as pas réussi tout de suite, tu t'aides avec la main. Tu amènes la cheville. Tourne le buste vers le haut. Et reviens en face. On replace le chien tête en bas. Ramène la jambe derrière et repousse le sol. On étire le dos et petit à petit, tu essaies peut-être de rapprocher le talon vers le sol. On repasse en planche et directement avec un grand rebond, ramène ta cheville devant. Ouvre le buste. Si tu veux, tu peux aussi prendre appui sur ta cuisse et t'aider pour la rotation. Et on revient face au sol. La main à l'intérieur, tu ramènes la jambe derrière. Chien tête en bas. Pousse les fesses vers le haut. Étire le dos. Et on passe avant avec la jambe gauche. Rotation du buste. Derrière, ta jambe reste bien tonique et tendue. Reviens face au sol. Chien tête en bas. Pense à garder bien le dos étiré. Et on repasse devant en fente. Expire et ramenez la jambe devant. Rotation du buste. Tends la jambe derrière. On revient en face du sol. Replace les pieds. Chien tête en bas. Une dernière fois. Reviens en planche. Pose tes genoux. Relâche tes orteils et pose les fesses. Pose le front et ramène tes bras vers tes pieds. Relâche tes épaules. On repousse le sol, on se redresse. Très bien. Alors, ici, on va venir s'asseoir comme une sirène. Un genou fléchi devant, l'autre fléchi derrière. Et ici, avec la main qui est derrière au niveau du pied, tu vas venir balayer devant toi. Prendre appui sur la main et revenir. Tu balayes juste, inspire et souffle. Tu prends appui sur la main qui reste au sol. Encore, on va préparer pour le prochain mouvement où je vais venir décoller mes fesses.
Là, je décolle les fesses, je prends appui sur la main, je prends appui sur les genoux et je pousse le pubis vers l'avant et j'ouvre le buste. Maintiens ici. Tu dois sentir tout un étirement latéral de ce côté-là. Pousse ton genou dans le sol, cherche à grandir. Ici, la taille, tu éloignes du sol. Fessiers serrés, poussez le bassin vers l'avant. Repasse au sol en poussant tes fesses en arrière. Et tu balayes à nouveau devant. On y va encore 3 répétitions. Expirez. Fessiers serrés, le centre engagé. Inspire, tu reposes. Encore. On repose. Inspire. Engage ton périnée. Expire. Soulève les fesses. Et on repasse au sol. Et on relâche. Ramène tes 2 pieds devant. Les mains dans le dos. Et tu vas venir faire quelques petits mouvements ici en laissant tomber les genoux sur le côté. Et tu vas rester de ce côté-là et tu amènes la jambe derrière. Elle n'a pas besoin d'être très fléchie. Hein. Tu peux ouvrir si tu as besoin. Ok, la main au sol. On commence à balayer devant. Inspire ici. Expire. Sur le prochain, on soulève les fesses. Expirez. On ramène le bassin en avant et restez ici. Vérifie que ta main est bien sous l'épaule. Ne sois pas trop loin avec ta main. Pousse les côtes vers le haut. Ici, la taille s'éloigne du sol. Fessiers engagés. Et on repasse avec les fesses qui se posent en arrière. Inspire. Souffle, on se redresse. Cherchez à grandir. On pose. Inspire. Expire. Encore 2 fois. Et la dernière. Relâchez. Super. On va replacer les pieds devant. Et relâcher un petit peu les hanches. Revenez au centre. Si vous avez besoin de briques, on la reprend pour s'asseoir dessus. Je me mets plus de côté que tu vois. On va écarter les jambes larges, aussi larges que possible. La brique, c'est pour que tu puisses garder vraiment ton dos étiré, pour que tu ne sois pas assis ici. Sinon, tu mets une serviette sous les fesses ou le bouquin. Ouvre le maximum tes cuisses. Les jambes sont toniques, tendues et les orteils regardent vers le haut. Très bien, donc on ne part pas en arrière ici, Sophie. Hein? Ne soyez pas cool en arrière. Ramène un peu plus le buste en avant en gardant la colonne étirée. Tu ne pousses pas le ventre. Maintiens ici les jambes toniques et ton sommet du crâne. Cherche à s'éloigner du coccyx en maintenant cette posture ici. Tu travailles les petits muscles profonds du dos et tu sens aussi les cuisses. Cherche à grandir, inspirer, souffler. Si tu as besoin, tu mets soit les mains à l'intérieur des cuisses et les bras sont toniques, ou alors tu peux aussi mettre les mains dans le dos et repousser le sol pour ne pas partir. Hein? D'accord? Juste un petit peu. Les clavicules ouvertes, les épaules basses. Inspirez tranquillement dans le nez. Le centre est engagé, votre ventre vient, on aspire le nombril, on absorbe et on essaie de vraiment affiner la taille. Et petit à petit, tu essaies d'amener la colonne étirée un peu plus en avant. Donc tes épaules vont peut-être dépasser l'alignement des côtes. Mais j'aimerais pas voir ça. D'accord? Garde la colonne étirée. Aide-toi avec les mains pour
chercher à grandir encore. Donc, vraiment, cherche à étirer la colonne. N'arrondis pas le haut du dos, il y a des épaules qui s'enroulent. Replace les épaules loin des oreilles et tire les omoplates vers les fesses. Si tu veux ici, tu peux rajouter les mains dans le dos pour chercher encore s'avancer. Dos étiré, sans relâcher la nuque. Ça se passe dans le dos et ça se passe à l'intérieur des cuisses, hanches. Et relâche tout, relâche. Replace les pieds ici. Et descends de la brique. On place les mains dans le dos. Les talons sont loin des fesses. Tu vas venir placer la cheville sur le genou opposé. Le genou ouvert. Et petit à petit, c'est les fesses qui vont glisser en avant pour sentir un étirement dans les fessiers. Tu amènes les mains avec. Tu n'es pas ici en train de t'écrouler. Tu repousses le sol pour étirer bien la colonne. Garder l'engagement au niveau des épaules et des bras. Et au bout de quelques secondes, tu avances encore avec tes fesses. C'est toi qui gères l'intensité. Ne va pas trop vite tout de suite au bout de l'étirement. On y va progressivement. Encore une fois. Repousse le sol. Cherche à grandir. Et peut-être une dernière fois. Ou alors tu restes là où tu es bien. Et on va décroiser les jambes et recommencer avec l'autre jambe. Voilà. Cheville sur le genou, sur la cuisse. Genou ouverture, donc ne ramène pas ton genou vers la poitrine, bien en ouverture. On repousse le sol. Et petit à petit, tu avances. On repousse le sol, amène le buste vers ta cuisse. Laisse détendre et ensuite tu peux commencer à avancer. Pense à sortir la nuque des épaules. Allez, on avance encore un petit peu. Allez, une dernière fois peut-être. Et on relâche, on décroise les jambes. Vous allez venir rouler sur le côté pour se coucher. Attrapez vos genoux. Tirez sur la poitrine et décollez le sacrum. Maintiens ta posture ici. Tu ouvres les bras sur le côté et tu laisses descendre en restant engagé au niveau de tes abdos. Les pieds et les genoux, les deux cuisses, le maximum serrés ensemble. Tu gardes les épaules au sol, tourne la tête dans l'autre sens. Le bras que tu as dans le dos, paume des mains vers le haut. Tu vas essayer de glisser peut-être un peu plus haut pour ressentir un étirement aussi dans le bras et jusqu'au pectoral. Doucement, on revient avec la tête, le bras et une jambe après l'autre. Je reviens au centre. Je laisse descendre de l'autre côté mes pieds. Je retiens la descente s'il faut, j'aide avec les mains. Je place les deux cuisses l'une sur l'autre. Tournez la tête
Essaie de maintenir les épaules au sol. Et tu peux tout de suite ramener le bras un peu plus haut. Paume des mains vers le haut. Tu roules avec la tête et les bras dans la direction de tes genoux. Et prends le temps de repousser le sol et revenir en position assise. Si tu veux, tu peux te remettre sur la brique ou rester sur les fesses en position de tailleur. Ou si tu veux, tu peux placer tes jambes ici aussi, mais ne relâche pas le dos. Donc c'est pour cela que je te propose de te mettre sur la brique. C'est plus facile de tenir la posture ici. Ok, on place les mains sur les genoux. On cherche à étirer la colonne. Épaules basses. On va venir incliner la tête. Rapprocher l'oreille vers l'épaule. L'autre côté, la main va venir toucher le sol. Juste toucher. Ton regard va se tourner vers ton genou ou vers le sol, lentement. Et tu reviens tout doucement avec ton regard vers l'avant. Et on redresse la tête avec la nuque étirée. La même chose de l'autre côté. D'abord, je laisse tomber tout doucement l'oreille vers l'épaule. Je pose la main au sol, peut-être un peu plus loin. Et là, si ça va, si ça fait du bien, tu tournes le regard vers le sol. Et lentement, tu reviens. Et tu redresses tout doucement la tête. Ok, replace tes mains sur tes genoux. Et on va d'abord rentrer le menton comme si tu voulais reculer la tête. Et en faisant vraiment ce double menton, tu ramènes le menton sur la poitrine et ici tu relâches la nuque et la tête. En maintenant ce double menton, tu redresses la tête. On regarde devant. Vous allez inspirer, lever les bras. Et à l'expiration, tu pousses l'air vers le sol. On va inspirer et expirer par le nez. Inspire. Expire par le nez. Une dernière fois et ralentissez la descente. Et on peut relâcher. Et je vous remercie pour ce soir. J'espère que ça vous a fait du bien pour un vendredi soir. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour ceux qui sont disponibles le lundi matin, 9 h pour un cours de pilates avec ballon. Cette fois-ci, si vous avez un ballon, vous pouvez participer.